82 ou 3e, je ne sais plus. J'ai écrit 82, mais je me suis peut-être trompé. Alors, de toute façon, c'est écrit là-haut. À vous de jouer, et oui. Et aujourd'hui, le présentateur est en vacances, en week-end, donc je le remplace exceptionnellement. Je vais faire l'intégralité du à vous de jouer d'aujourd'hui. Donc, nous avions aujourd'hui un quatrain A, B, A, B, vers 8, 7, 8, 7, avec les mots imposés, placés à la rime, orchestre, Pat, Beauf, Kipling. Et je suis dans une magnifique courette intérieure de Pantin, de la ville de Pantin, et je vais vous livrer ce que j'ai fait moi-même. Alors voilà, c'est parti. Pendant que résonne l'orchestre sur la piste aux 1000 pattes, je vois cette belle extraterrestre et me dis faut que je l'épate. Je masque mon genre un peu beauf en citant Proust et Kipling, mais elle me dit faut pas que tu te chauffes, moi j'aime pas les mecs bling bling. Et je vais enchaîner tout de suite avec les autres versions que j'ai fait, vu que ça s'y prêtait, sur les mêmes accords. Alors je vais changer un petit peu le rythme quand même, selon la teneur de la chanson. Par exemple, Caroline de Punk Cronenbourg. Au coin de la rue, un orchestre, le chanteur s'appelait Kipling, hystéro extraterrestre, genre de Lucifer en string, en slibard et poil aux pattes. Il a braillé mort au beauf, puis il a cassé sa gratte. Suis parti avant que ça chauffe. Christiane de Bucaramanga. Je reviens et me sens toute beauf. Je remets la main à la pâte. Pour de la chanson, pas des gaufres. Des contraintes, fil à la patte. Prête à adopter un orchestre. Ranger mon couteau Kipling. Fini les randonnées pédestres. Puisque je me remets en ligne. Pas mal. Christiane a quand même réussi à avoir une belle... et d'ailleurs, Caroline aussi, à mettre ça autour d'une sorte de champ lexical, en regroupant tout vers un champ lexical, parce que couteau Kipling, ça existe vraiment. Pédestre, ça rime avec orchestre. Voilà, la patte, file à la patte, elle marche, elle parle de ses pattes. Très bien, bravo. Gilles de Ménil qui veut rien dire. Attention. Savez-vous que Rudyard Kipling n'a jamais connu son beauf, celui qui était champion de bowling, toujours vêtu en bleu de chauffe. Il voulait être chef d'orchestre ou encore vendeur de pâtes, avoir une grande statue équestre. C'était un grand psychopathe. Et Jérôme de Neuilly-sur-Seine. Trianglier du grand orchestre, dernier roman de John Pat, nous traîne d'une main de maître dans un Paris d'Igoulas, bien loin d'Hugo ou de Kipling, vulgaires escrivaillons beaufs, surprises à chaque interligne, ce bouquin-là, un best-of. Alors, Jérôme, champion de la rime, champion de la triche aussi, champion de la trime du coup, et champion de la trine. En fait, oui, effectivement, on fait rimer pâte avec digoulas, donc déjà. Et puis, moi-même, j'avais triché sur pâte, j'avais utilisé autrement le mot pâte que tel qu'il était écrit. Pourquoi pas? Et puis, beauf et best-of, un O fermé, un O ouvert, ça ne rime pas, c'est une fausse rime, mais la fausse rime est quelque chose de très amusant. On avait déjà fait une édition là-dessus. Et enfin, on termine avec Jimmy de Bois-Colombes. Alors, Jimmy qui a repris la proposition de thème de Gilles dans le courrier des lecteurs en décrivant un dîner. Alors, il avait vraiment clairement joué le jeu que proposait le présentateur de relier les différentes propositions de contraintes entre elles. Bravo, Jimmy. C'est le soir de la Saint-Sylvestre, dès que minuit affaiblit. Je reprends.
C'est le soir de la Saint-Sylvestre, dès que minuit a fait ding, que j'ai sorti une bande orchestre pour réciter du Kipling. Tout le monde a savouré sauf mon tonton rouge écarlate. Il n'y a que pour être beauf qu'il met la main à la pâte. Pas mal du tout. On passe au courrier des lecteurs. Alors, le courrier des lecteurs. Jimmy, je n'ai point participé depuis belle lurette, mais je vous écoutais tout de même et j'aurais aimé avoir plus de temps pour m'y consacrer davantage. Bravo à tous ceux qui ont tenu le cap depuis tant de temps, bravo pour leurs travaux. J'espère que vous allez bien et tu vous embrasse, Jimmy. Alors, Gilles de Ménil était une fois nous écrit « Cher courrier, les dernières contraintes m'ont désagréablement surpris. Elles semblent avoir été saupoudrées, semées comme le vent qui les aurait poussées sans grande raison. Allez tiens, je vous mets 2-4 puis une alternance ABAB en octo et heptamètre avec un Kipling qui mangera des pâtes avec son beauf en écoutant l'orchestre de Paris. J'ai vu avec effroi ce beauf à la Philharmonie avec son pack de Cronenbourg rotant les pâtes qu'il avait absorbées auparavant, dérangeant un Kipling so british. Qui plus est, faire une rime riche à beauf ou à pâte est soit impossible pour beauf, soit très limité pour pâte. J'ose donc réitérer ma demande, cher présentateur, celle de demander, encore une fois, à nos participants de proposer des thèmes de rédaction de chansons sans ces affreuses contraintes castratrices, mais avec des propositions qui font rêver. Poétiques, amoureuses, bucoliques, drôles, sensuelles, voire érotiques, sans être vulgaires, légères, aériennes. À vous de jouer. Gilles de Ménil était une fois. Ah bah, pourquoi pas, Gilles? Ta demande est tout à fait prise en compte. Cela dit, ça donne envie d'imposer des contraintes castratrices quand on voit la qualité de ce que tu en fais, Gilles, autant dans les participations que dans le courrier des lecteurs même. Parce que tout le monde aura bien compris qu'en critiquant ces contraintes, Gilles ne fait que les sublimer et les exacerber. Bah, bravo, Gilles de Ménil était une fois. Et je pense que ta demande sera prise en compte. Les contraintes pour la prochaine. Attention, les contraintes pour la prochaine. Avec mon ami le Bourdon. Les contraintes pour la prochaine. Eh bien, pour la prochaine, justement, vous allez devoir écrire une chanson du domaine du rêve, du poétique, de l'amoureux, du bucolique, du drôle, du sensuel, voire de l'érotique, sans être vulgaire, léger ou aérien. Alors, léger aérien, je ne sais pas pourquoi il y avait cette proposition de ne pas être léger ou aérien, mais en tout cas, bon, sans être vulgaire, ça, on est bien d'accord. Donc, qui fait rêver, poétique, amoureux, bucolique, drôle, sensuel, voire érotique. À vous de jouer.